Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas te disposer pour qu'on puisse adorer le roi des rois. Pour la gloire du Seigneur. Alléluia. On va chanter le chant qui dit je te rends gloire. Nous allons rendre gloire au roi des rois. Non.
te rends gloire. Seigneur, pour ma famille, tu l'as donné. Seigneur, pour ma famille, tu m'as fait. Seigneur, pour le salut, tu laisses la porte. Seigneur, je te rends gloire. Le Seigneur nous dit en substance dans sa parole. Ecclésiaste 3, versets 1 à 2. Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 2. Amen. Tout ce qui se produit dans le monde, oui, arrive à son temps. oui. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour naître, dit la parole de Dieu. Et un temps pour mourir. Et il y a un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher les plantes. Et un temps pour arracher les plantes. Un temps pour tuer. Un temps pour tuer. Et un temps pour soigner les Et blessures. un temps pour soigner les blessures. Un temps pour démolir. Un temps pour démolir. Et un temps pour construire. Et un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Et un temps pour rire. Un temps pour gémir. Un temps pour gémir. Et un temps pour danser. Et un temps pour danser. Amen. Bien-aimé, comme le dit l'Écriture dans le livre d'Ecclésiaste 3, verset 2, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour rire et il y a un temps pour pleurer. Aujourd'hui, ce qui nous réunit ici, comme je le disais tantôt, c'est malheureusement le décès de notre maman Bintou. J'aimerais qu'au travers de cette situation, que chacun de nous tire des leçons. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on vit, il est très rare de penser à l'éternité. On vit l'instant présent. On vit le présent, le siècle présent. On ne pense jamais à l'après-mort. On ne se dit jamais, et s'il arrive que ce soit moi, qu'adviendra-t-il de mon âme? Et s'il arrive que je passe l'arme à gauche, quel sera le sort de mon âme? S'il arrive aujourd'hui que je perde la vie, qu'est-ce qui va m'arriver dans l'au-delà? Il est rarissime de voir des personnes penser à cela. Naturellement, en tant qu'être humain, les choses pour lesquelles nous pensons, c'est le mariage, c'est un visa pour la France, c'est un emploi stable, c'est un bon mari, c'est une belle femme, c'est une belle maison, une belle voiture. On ne pense qu'à l'instant présent. C'est l'élévation. Mais peu sont ceux qui, dans leur prière, dans leur relation avec le Seigneur Jésus, lui disent, Seigneur, s'il arrive aujourd'hui que je meurs, où ira mon âme? Alléluia. Bien-aimés, voici la question que l'homme riche, dans le livre de Matthieu 19, versets 16 à 23, va poser au Seigneur Jésus-Christ. L'homme riche était celui-là qui avait tous les biens dont un homme peut désirer, et qui va s'approcher du Seigneur et lui demander ceci. Matthieu 19, versets 16 à 23.
Matthieu chapitre 19, Oui. verset 16. Oui. Un homme s'approcha de Jésus Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, et lui demanda, Maître, Maître, que dois-je faire que dois-je faire de bon de bon? pour avoir la vie éternelle? Voici la question que l'homme riche va poser à l'Éternel. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Bien-aimé, t'as-tu déjà posé la question? Seigneur, que dois-je faire de bon pour hériter de la vie éternelle? Est-ce que de là où tu es, tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que tu es déjà rentré en toi une fois et tu t'es demandé s'il arrive qu'aujourd'hui je meurs, est-ce que mon âme sera dans le sein d'Abraham ou est-ce que mon âme sera dans le séjour des morts? Alléluia. Que va lui dire le maître? Jésus lui dit, Oui. pourquoi m'interroges-tu Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? au sujet de ce qui est bon? Un seul est bon. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, Regardez ce que le Seigneur Jésus va lui dire. Oui. obéis au commandement. Il lui dit obéis au commandement. Auquel Lesquels lui demande l'homme riche? demanda-t-il? Oui. Jésus lui répondit, Voilà ce que le Seigneur Jésus va lui dire. ne commets pas de meurtre. Voilà la première réponse que le Seigneur va lui dire. Il va lui dire ceci. Si tu vas avoir la vie éternelle, ne commets pas de meurtre. Naturellement, lorsqu'on demande à plusieurs, avez-vous déjà commis un meurtre? Tout le monde répond en cœur. Pour la plupart, moi, je n'ai jamais commis de meurtre. Or, nous savons que les Saintes Écritures, lorsqu'elles parlent non pas de façon charnelle, mais de façon spirituelle. Alléluia. Qu'est-ce à dire? Ne commets pas de meurtre. Au premier degré, c'est arracher la vie de quelqu'un de façon délibérée. Ça peut être par arme blanche, ça peut être une arme à feu, ça peut être par envoûtement, ça peut être par sorcellerie, ça peut être par sortilège. Mais dans les Saintes Écritures, le Seigneur ne s'arrête pas qu'à ce type de meurtre. Alléluia. Il y a une autre forme de meurtre dont la parole de Dieu parle, Matthieu, qui est aussi similaire qu'un meurtre de sang-froid. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Matthieu chapitre 5, Matthieu 5. verset 21. Oui. Vous avez entendu qu'il a été dit Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, à nos ancêtres, tu ne commettras point de meurtre. tu ne commettras point de meurtre. Tout homme Tout homme qui tue un autre qui tue un autre homme mérite de comparaître devant le juge. mérite de comparaître devant un juge. Eh bien, Moi, je vous déclare, le Seigneur Jésus déclare, tout homme qui se met en colère regardez ce qu'il est dit, tout homme qui se met en colère contre son frère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. mérite de comparaître devant le juge. Oui. Celui qui dit à son frère, Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Oui. imbécile, Celui qui dit imbécile. mérite Oui. d'être jugé par le conseil supérieur. Wow. Dans le domaine du droit, ça s'appelle injure publique. Lorsque tu vas dire imbécile à quelqu'un, tu es passible de condamnation. Le minimum de peine que tu peux écoper, c'est 5 mois à 1 année. Le maximum, c'est 5 ans. Juste pour avoir dit imbécile à quelqu'un. Or, dans la parole de Dieu, l'Éternel déclare que celui qui traite son frère ou sa soeur d'imbécile, il est passible, non pas de condamnation humaine, mais de condamnation éternelle. Mérite d'être jugé par le conseil supérieur. Oui. Celui qui lui dit, Celui qui lui dit, idiot, idiot, mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. idiot, tu n'en vas dire, il y a dans mon thé. Or ça, dans notre bouche, crois qu'on est croyant, on a tendance à sortir cela comme des petits pains. 1, 2, 3, il y a dans mon thé, bête, imbécile. Regardez, quand cela sort de votre bouche, c'est en réalisation au ciel. On prend note. Alléluia. Celui qui lui dit, Celui qui lui dit, idiot, idiot, mérite d'être jeté dans le feu de la géhenne. regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Juste parce que tu as dit idiot à ton frère ou à ta soeur, que tu ne t'es pas repenti de cela, il est dit, je mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Alléluia. Quelqu'un doit comprendre ici que lorsqu'on parle de meurtre, ce n'est pas seulement qu'au premier degré. Le fait d'injurer son frère, le fait de calomnier sa soeur, le fait de pratiquer de la médisance sur la vie de quelqu'un, le fait de faire des colportages, de mal parler de quelqu'un. Bien aimé, si tu ne te répands pas,
le Seigneur Jésus dit que est passible d'être jeté dans le feu de l'enfer. Mais combien parmi nous ici n'ont pas cette tendance-là, n'ont pas cette faculté, n'ont pas cette facilité? Une, deux, trois, des injustes sortent de votre bouche. Or, le vendredi, vous êtes à la mosquée. Le dimanche, vous êtes à l'église. Le lundi, vous êtes en train de prier chez vous. Tous les jours, vous êtes en prière. Mais lorsqu'une situation arrive, lorsqu'une épreuve arrive, vous êtes les premiers à injurier. Alléluia. Et Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Verset 14. Verset 14. En effet, si vous pardonnez aux hommes, le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel, vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, aux autres, oui, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Ça s'appelle la loi de la réciprocité. Si ma maman ici présente m'a fait du mal, et que je dis moi Abraham, tant que je vis, je ne vais jamais lui pardonner. Matthieu 6, 14 dit, l'Éternel Dieu que tu n'as jamais vu ne te pardonnera pas aussi. Alléluia. Mais puisque Genèse 2, verset 26 dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Or, naturellement, on n'a jamais vu Dieu. Mais ce que nous ne savons pas, c'est qu'en nous, il y a chacun Dieu. Chaque être humain a été fait à l'image de Dieu. Et donc, si moi, je refuse de pardonner à mon semblable, je refuse de pardonner à mon contemporain, Dieu que je ne vois pas, mais qui est dans la maman, ne me pardonnera pas non plus. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, nous devons avoir le pardon facile. Et je veux dire quelque chose à quelqu'un. Pour beaucoup, on attend d'avoir raison avant de chercher à pardonner. Or, le pardon selon les Saintes Écritures, c'est même quand on a tort. Ou même, pardon, excusez-moi, c'est même quand on a raison. Ça s'appelle l'humilité. Oui, j'ai raison, mais je demande pardon. J'ai raison, mais maman, je te pardonne. Oui, tu m'as fait du mal. Je suis dans mes droits. Tu m'as fait du tort. Mais le Seigneur Jésus me demande de te pardonner. Alléluia. Ça s'appelle l'humilité. Romains, chapitre 12. Oui. Verset 18. Romains 12, verset 18. S'il est possible. S'il est possible. Et dans la mesure. Et dans la mesure. Où cela dépend de vous. Où cela dépend de toi. De moi. De nous. Oui. Vivez en paix. Regardez. Romains 12 nous enseigne ceci. Dans la mesure où il est possible, si cela dépend de nous, nous devons vivre comment? En paix. Voici l'attitude qu'avait maman Bito. C'était une femme de paix. Oui, c'était une femme de paix. C'était une pacificatrice. C'était pas une femme en guerre. C'était pas une femme insoumise ou rebelle. C'était une femme de paix. Et c'est l'une des vertus, ou c'est l'un des fruits du Saint-Esprit, selon Galates 5, verset 22. Après le fruit de l'amour, le Seigneur nous demande d'être des hommes de paix ou des femmes de paix. Alléluia. Matthieu, oui, chapitre 18, oui, verset 21 à 22. Alléluia. Alors, oui, Pierre s'approcha de Jésus. Alors, l'apôtre Pierre s'approcha de son maître Jésus. Et lui demanda, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je, devrais-je pardonner à mon frère, à ma soeur, s'il serait coupable envers moi? S'il me fait tort, s'il me cause tort, combien de fois, Seigneur, devrais-je pardonner? Jusqu'à 7 fois. L'apôtre Pierre dit au Seigneur, est-ce 7 fois et c'est terminé? Mais ici en Côte d'Ivoire, c'est 3 fois. Ah, frère, c'est moi-même là, il n'y a pas une fois, hein. C'est du tic au tac, c'est du dès que. Tu marches sur mon pied, j'écrase ta tête. Pour moi, ça ne reste pas l'étranger. Et ça s'appelle des chrétiens, ça s'appelle des enfants de Dieu, ça s'appelle des croyants. Tous les jours, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Mais dès que ton contemporain te fait tort, en même temps, kung fu, taekwondo, judoka, les injures là même on dirait un DJ ou bien griot. Ça sort comme ça sans s'arrêter. Alléluia. Non. Jésus répondit. Le Seigneur Jésus va lui dire ceci. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Je ne te dis pas de pardonner 7 fois seulement. Mais jusqu'à
70 fois, 7 fois. L'Éternel va lui dire ceci. Tu te dois de pardonner 70 fois 7. Quelqu'un, une calculatrice, on va essayer de faire le décompte. On va faire 70 fois 7. Et on verra ça fait combien de fois. En une journée. Évidemment, ce n'est pas durant le cours de l'année. C'est en une journée. Alléluia. En une journée. Voici le nombre de fois auquel tu dois pardonner. 70 multiplié par 7 fait 490 fois. En une journée. Jésus. L'Éternel nous demande de pardonner combien de fois par jour? 490 fois en une journée. Cela veut dire quoi? Maman, papa, cela veut dire que autant qu'on te fait du mal, autant qu'on te fera du mal, le Seigneur Jésus te recommande de pardonner autant de fois qu'on t'aura fait du mal. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'un des fondements de la Bible, l'un des fondements de la parole de Dieu, l'un des fondements de l'évangile de Christ, c'est le pardon. Et c'est ce qui manque dans la vie de beaucoup. C'est ce qui manque dans beaucoup de foyers. C'est ce qui manque dans beaucoup de nos maisons. C'est ce qui manque même à cette nation. C'est ce qui manque dans beaucoup de familles, le pardon. C'est parce qu'il n'y a plus le pardon qu'aujourd'hui, beaucoup de familles sont déchirées. Chacun est campé sur sa position, refusant de pardonner à son frère, refusant de pardonner à sa soeur, refusant même de pardonner à son père. Oh non, moi quoi, elle ne me connaît pas, je ne vais jamais lui pardonner cela. Même à sa mort. Et quand la personne meurt, on se réjouit du fait qu'elle est morte. Enfin, il est mort. Enfin, il est mort. C'est ce que les gens se disent dans leur cœur lorsque ceux-là à qui n'ont pas pardonné ont rendu l'âme. Mais bien aimé, si tu ne pardonnes pas de ton vivant, si tu ne pardonnes pas de ton vivant, bien aimé, c'est dans le séjour de mort que tu vas pardonner. Mais là-bas, il n'y a plus de repentance. Là-bas, il n'y a plus de miséricorde. Je te dis la vérité. Si quelqu'un t'avait dit, écoute mon bien-aimé, lorsque tu vas mourir, c'est à ta mort que tu auras l'occasion de te repentir de tes péchés. Tu es dans un filet de mensonges. Le pardon, c'est de ton vivant que tu dois l'obtenir. La repentance, c'est de ton vivant que tu dois la rechercher. Alléluia. Regardons Matthieu 16, verset 19 à 23, à 24. Alléluia. Matthieu. L'homme riche s'approche du Seigneur Jésus-Christ et lui demande, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il ne va pas lui demander, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir le visa pour aller demeurer calé en Angleterre ou au Canada? Il ne va pas lui demander, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la plus belle femme d'Israël? Non. Il ne va pas lui demander, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir un mari choco qui a l'argent et qui va prendre soin de moi? Non. Il ne va pas lui demander, Maître, que dois-je faire de bon pour être l'homme le plus prospère de toute l'humanité? Parce qu'il sait que toutes ces choses ne sont que vanité. Qui est déjà mort avec sa voiture enterrée? Qui est déjà mort avec ses plus beaux vêtements enterrés? Qui est déjà mort avec toute sa fortune enterrée? Tom Fefal, le président Félix Houphouët-Boigny, l'un des personnages les plus riches de toute sa génération, devant même le sultan de Bohême, lorsqu'il était enterré à la basilique, même un copec ne l'a pas accompagné dans son tombeau. Je veux dire quoi à quelqu'un ce soir? Le but ultime du Saint-Esprit, c'est de donner la vie éternelle à ces brebis que vous êtes. Le but ultime du Seigneur Jésus-Christ, c'est de venir sauver son Église. Alléluia. Et donc, par principe, si nous devons nous concentrer sur quelque chose, nous devons nous concentrer sur la préparation du salut de notre âme. Amen. Pourquoi? Est-ce qu'on a du sable ici? Je vais vous montrer une chose. Man of God, j'aimerais que tu prennes Genèse 3, verset 19. Genèse chapitre 3, verset 19. Je veux que tu le gardes, s'il te plaît. Amen. Suivez-moi, s'il vous plaît. La quasi-totalité des êtres humains ont tendance à se concentrer sur leur chair. C'est pourquoi Ecclésiaste dit vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, toute chose des vanités. L'être humain va se concentrer sur son corps, sur ses cheveux, sur son teint, sur sa chaussure,
sur les vêtements qu'il va porter, sur les bijoux qu'il va porter, sur le parfum qu'il va mettre. L'être humain par nature va se concentrer sur les choses qui, selon Genèse 3, verset 19. Genèse chapitre 3, verset 19. Amen. Tu mangeras de ta nourriture. Oui. En transpirant beaucoup. Oui. Jusqu'à ta mort. Oui. En ce moment-là. Oui. Tu retourneras dans la terre. Regardez. Oui. D'où tu viens. Oui. Tu es fait de poussière. Tu es fait de poussière. Et tu retourneras à la poussière. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Nous sommes faits de poussière. Et nous retournerons à la poussière. Pour le Seigneur Jésus-Christ, l'essentiel c'est de sauver nos âmes. Et c'est ce que l'homme riche va demander au Seigneur Jésus. Maître. Un homme s'approcha de Jésus. Oui. Et lui demanda. Oui. Maître, que dois-je faire de bon? Que dois-je faire de bon? Pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle. Jésus lui dit. Pourquoi m'interroges-tu? Pourquoi m'interroges-tu? Au sujet de ce qui est bon. Au sujet de ce qui donne la vie éternelle. Un seul est bon. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie. Si tu veux obtenir la vie éternelle. Obéis au commandement. Obéis au commandement. Auquel demanda-t-il? Est-ce que l'Éternel lui a dit va chez un marabout? Est-ce qu'il lui a dit va chez un féticheur? Est-ce qu'il lui a dit prends des canaries, mets ça sur ton lit? Man of God. Est-ce qu'il lui a dit va voir le plus grand marabout du Bénin, le prêtre vaudou du Bénin? Non. Est-ce qu'il a dit va chercher un pasteur qui va t'enseigner la prospérité? Non. Est-ce qu'il a dit va chercher un homme de Dieu éloquent qui va t'enseigner l'élévation? Non. Est-ce qu'il a dit va, il y a un grand pasteur à Cambodie? Non. Quand il prêche, le mariage vient instantanément. Mais le Seigneur va lui dire quoi? Quelles sont les conditions pour obtenir la grâce de Dieu, pour obtenir la vie éternelle? Ne commets pas de meurtre. Il lui dit d'abord, principalement, ne tue pas ton contemporain. Ne te mets pas en colère contre ton frère. Attends, man of God. Alléluia. Wait. Il entend, chez nous on dit qu'il entend, il y a pété. Il y a des âmes du Seigneur Jésus ici. Alléluia. L'Éternel dit quoi? Quoi que nous sommes sous la grâce. Ce que le Seigneur dit ici, c'est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Et il lui dit principalement, respecte les commandements. Les commandements de qui? De Moïse. Il commence par quoi? Tu ne commettras pas le meurtre. On a vu ici que injurier son frère ou sa soeur, c'est qualifié de meurtre devant le Seigneur Jésus. On a vu ici que diffamer son frère, colporter sa soeur, c'est commettre un meurtre. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est qu'aussi pratiquer un avortement. Pratiquer un avortement, c'est aussi un meurtre devant le Seigneur Jésus. Oui. Aussi, pratiquer l'impudicité en se masturbant, c'est aussi commettre un meurtre devant le Seigneur Jésus. Quelqu'un dit merci. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Oui, se masturber, c'est commettre un meurtre. Parce que ce qui sort de nous, c'est une vie. C'est la vie. Et qui l'attend? C'est le Seigneur Jésus qui l'attend. Alléluia. On n'a pas l'occasion de se rencontrer. Aujourd'hui que le Seigneur l'a permis, nous allons profiter pour vous annoncer le vrai évangile, le yéré. Non pas celui tu vas te marier, non pas celui tu vas voyager, non pas celui je te vois aux États-Unis, non pas celui je vois le visage Schengen. Non, ça c'est pas l'évangile, c'est du commerce. Or, l'œuvre de Dieu n'est pas mercantilisable. Hébreux 12:14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Ecclésiaste 7:2. Amen. Mieux vaut aller dans une maison de deuil. Mieux vaut aller dans une maison de deuil. Que là où on fait un bon repas. Oh, que là où on fait un bon repas. En effet, tous les humains finissent par mourir. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit en effet, tous les êtres humains sont quoi? Finissent par mourir. Finissent par mourir. Il faut que les vivants s'en souviennent. Homme de Dieu, on n'aura pas échoué dans la vie. La mort, c'est l'examen auquel chacun de nous réussira. Tu peux avoir 100 ans, 200 ans, 300 ans. Mais la finalité de chacun de nous, c'est la mort. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions je vais passer l'arme à gauche? Dans quel état la mort va me surprendre? Parce que la mort, lorsqu'elle arrive, elle ne va pas t'appeler. Oh, sois le plus bel homme du monde. La plus belle femme du monde. Sois l'homme le plus nanti du monde. Mais lorsque la mort arrive, elle ne prend pas de rendez-vous. Non, elle ne prend pas de rendez-vous. Elle ne te dira pas, allô, Aladji, position. Bon, dans 2 jours je viens, 14h30, prépare-toi, je vais te chercher. Aladji va disparaître. Il va déménager même.
Il va aller se cacher loin. La mort viendra. Il ne la trouvera pas. Alléluia. Il y a 2 mois de cela, en allant en mission à Boaké. C'était un samedi matin, c'est ça, un samedi matin, à l'aube. On avait quitté Bassam. Et à 20 km de Yamsokro, non, avant les 20 km de Yamsokro, j'avais les mains qui tremblaient. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je gare la voiture. Je dis à l'évangéliste Élie, prends le volant. Mais je me sens pas bien. C'est pas, mais je ne suis pas à l'aise. Je suis anxieux. Il prend ma place. Et moi, je prends sa place. Et on était, je crois, on était quoi 7 dans le véhicule. Puisque c'est un véhicule de 8 places. Et j'étais en train de me moquer d'eux. Puisque, à plusieurs reprises, on a eu des accidents mortels. Où le Seigneur Jésus, à chaque fois, était là pour nous extirper du danger. Et je me moquais de... Pourquoi? Parce qu'une fois, on était quitté en mission à San Pedro. C'était sur la côtière. On entrait à Bassam, au niveau de la voie Grand La Route d'Abou. C'était en chantier, il y avait les gravats. On descendait d'une pente. Et la voiture, j'ai perdu le contrôle du volant. Et évidemment, nous savons que les pentes, sur les 2 côtés, on a des ravins. Et à chaque fois que la voiture tombait à gauche, quelqu'un la ramenait à droite. Quand elle tombait à droite, elle venait à gauche. Et tout le monde dans le véhicule criait « Jésus, 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 Jésus !» Et puis à un moment, la voiture s'est arrêtée net. Et donc quand on partait à Boaké, j'ai fait ressurgir la scène et j'ai commencé à me moquer d'eux. Je leur ai dit, vous voulez aller au paradis sans mourir. Or, la conditionnalité pour avoir accès au ciel, c'est la mort. J'avais même pas fini de digresser que les 2 punais, côté gauche, chauffeur et passager, avaient pété sur l'autoroute du Nord. On a fait une sortie de route. On a tous commencé à crier Jésus. D'habitude, quand il y a un accident qui arrive, moi j'ouvre les yeux pour voir comment ça s'est terminé. Mais Jésus, là, je garde ça dans mon cœur. Mais ce jour-là, le danger était tellement que le Jésus est sorti mécaniquement. Alléluia. On s'est sur pratiquement 700 mètres. La voiture est sortie de la route. Et on a eu la vie, sauf que par, on va dire, une motte de terre qui était là. Le véhicule a frappé la motte de terre. Les airbags ont explosé. Et il y a eu de la fumée dans le véhicule. L'homme de Dieu a commencé à crier au feu, au feu, au feu. En temps de sortie, toutes les portières étaient froissées. On a eu la vie sauve que en sortant par la fenêtre du véhicule. Malheureusement, une d'entre nous, une maman, a eu la jambe fracturée. L'os de la jambe gauche fracturé. Elle vient d'abord, elle s'appelle maman Déborah. Je le dis pourquoi? Parce que, évidemment, Pathé servi le Seigneur Jésus. Mais on n'imaginait pas que ce samedi matin, que chacun de nous allait croiser la mort au chemin. Quoi qu'on ait eu le temps de prier, de recommander le voyage entre les mains du Seigneur Jésus. Alléluia. Je te le dis pourquoi? Parce que les temps sont mauvais. Je te dis la vérité. Les temps sont mauvais. Il y a 30 ans de cela, on mourait à 70 ans. On mourait à 80 ans. Il y a 40 ans, on mourait à 100 ans, à 120 ans, à 150 ans. Je me rappelle que quand j'étais petit, on avait une de nos bébés qui avait plus de 130 ans. Et tout le monde venait la voir. C'était quelque chose de beau, d'extraordinaire. Aujourd'hui, c'est rare. C'était rare de voir même quelqu'un mourir à 60 ans. Aujourd'hui, le minimum 10 ans, 15 ans, 9 ans, 25 ans. Je veux dire à quelqu'un ce soir que les temps sont extrêmement mauvais. Ils sont tellement mauvais que l'absolu pour nous serait de réellement nous attacher au Seigneur. Non pas par hypocrisie, non pas par duplicité, mais d'un cœur sincère. Et quand je dis sincère, ce n'est pas sec africain, ce n'est pas FPI, RDR, non. C'est sincère. Alléluia. Matthieu 19. Matthieu chapitre 19. Alléluia. Amen. Lis le livre de Psaume 103, verset 15 à 18. Alléluia. La vie humaine est comme l'herbe. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, la vie humaine est comme l'herbe. Elle ressemble à la fleur des champs. Regarde, attends, mets une pause là, s'il te plaît. Naturellement, on ne se sent pas vieillir. Mais c'est quand vous regardez vos enfants,
que vous voyez que vous prenez de l'âge. Si aujourd'hui on vous demande de vous rappeler de quelques événements que vous avez vécus pendant votre enfance, vous allez les citer comme si c'était hier. Mais regardez, le temps passe tellement vite. Le temps passe tellement vite qu'aujourd'hui on ne réalise même pas. On ne le réalise même pas. Le temps de se rendre compte, on a déjà 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ces enfants sont déjà grands. On voit naître ces petits enfants. Mais qui donc nous, combien parmi nous auront cette grâce-là de voir naître nos petits enfants, de voir grandir nos enfants? Maman Bintou, le Seigneur Jésus lui a fait cette grâce-là. De voir naître ses enfants et ses petits enfants. Mais toi, est-ce que le Seigneur te donnera cette grâce? C'est pourquoi, pendant que nous sommes encore vivants, pendant que le Seigneur nous accorde gratuitement son souffle de vie, veillons à réellement nous attacher à lui. Termine le passage. Elle ressemble à la fleur des champs. Elle ressemble à la fleur des champs. Elle commence à fleurir. Attends, man of God, voilà, il y a des fleurs ici. Souvent, nos jeunes filles qui ont 20 ans, 25 ans, pensent qu'elles sont le nombril du monde à cause de la petite beauté que le Seigneur leur a donnée. Il faut les voir se plancher dans les rues. Il faut les voir se comporter en société. Alléluia. Elles te donnent le sentiment qu'elles peuvent croquer tous les hommes de la terre. Mais le Seigneur dit, ma bien-aimée, tu es comme la fleur des champs. Regardez la fleur des champs. Elle a combien de jours de vie? Une seule journée. Mais regardez son éclat. Regardez la beauté de la fleur des champs. Elle est étincelante. Elle remplit ton cœur. Elle ne sait pas qu'à la fin de la journée, elle va flétrir comme une vieille feuille. Alléluia. Et l'Éternel dit que notre vie est comment? Comment est la vie de l'être humain? Elle ressemble à la fleur des champs. Le Seigneur dit que la vie de l'être humain ressemble à la fleur des champs. Elle commence à fleurir. Elle commence par fleurir. Puis, oui, sous le souffle du vent, oui, elle disparaît. Terminé. En un jour, elle atteint son apogée. Alléluia. On ne sait même plus où elle était. On regarde cette belle fleur qui était là ce matin. Et la fleur a disparu. Oui, elle a fini son temps de gloire. Une journée lui a suffi pour disparaître. Mais l'amour du Seigneur dure depuis toujours. Mais regarde, aujourd'hui le Seigneur t'a accordé la grâce d'être vivant. Aujourd'hui, le Seigneur t'a accordé la grâce d'être en parfaite santé. Aujourd'hui, le Seigneur te permet d'être là où tu es. Que fais-tu de ton temps? Que fais-tu du temps que le Seigneur te donne? Que fais-tu des dons et des talents que le Seigneur te donne? Que fais-tu des biens que le Seigneur te donne? Que fais-tu de l'éloquence, des moyens que le Seigneur te donne? Tu crases les autres. Tu vas de femme en femme. Tu méprises ton contemporain. Tu n'as aucun respect de ton semblable. Tu traites les autres comme des moins que rien. Tu fais ce que tu fais comme tu veux. Que fais-tu de ton temps? Alléluia. Alors, un homme riche s'approcha de Jésus. Oui. Et lui demanda, oui, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, oui, pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Oui. Un seul est bon. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement. D'accord. Auquel demanda-t-il? Oui. Jésus répondit, oui. Ne commets pas de meurtre. Ne commets pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère. Ah, le fameux adultère. Lorsqu'on en parle, beaucoup disent, moi j'ai jamais trompé mon mari. Hein. Merci. Moi j'ai jamais trompé ma femme. Hein. Oui, c'est bien. J'ai déjà su la voix du ciel. Mais ça ne suffit pas. J'ai dit tout à l'heure que lorsque le Seigneur Jésus parle au travers de sa parole, il parle d'abord de façon spirituelle, avant de parler de façon charnelle. Amen. Certes, tu n'as jamais eu à tromper ton époux. Certes, tu n'as jamais eu à tromper ton épouse. Mais le Seigneur va plus loin. Tu gardes ça et tu prends Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Verset 27. Oui. Vous avez appris. Vous avez appris. Qu'on a dit aux ancêtres. Qu'on a dit aux anciens. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas d'adultère. Mais moi Jésus. Mais le Seigneur Jésus dit. Je vous dis. Moi je vous dis. Celui qui regarde une femme. Oh, celui qui regarde une femme. D'un autre. Oh, d'un autre. Avec un envie. Avec convoitise. Celui-là. Avec désir charnel. Celui-là dans son cœur. Il y attend.
Elle est son, hein. Non, franchement, elle a du style. Ah, ça, c'est mon style de femme. Elle est plaisante, hein. Ma chérie, donne-moi ton numéro. Ah, ma chérie, vraiment, André Poupée Papi. Ouais, tu es taillé, quoi. Non, ton colon, là, ça te va bien. Ouais, le cycliste que tu portes, là, franchement, on dirait que c'est descendu tout droit de Dubaï. Oui. Mais moi, je vous dis, Le Seigneur Jésus dit, celui qui regarde la femme d'un autre celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là, dans son cœur, a déjà couché avec cette femme. Mais comment un homme peut-il convoiter une femme sans qu'il ait eu de rapport avec elle? Et le Seigneur Jésus dit que malgré qu'il n'a pas eu contact physique, il a quand même commis l'adultère avec elle. Je t'explique. Alléluia. Voilà ce qui peut provoquer la convoitise chez les hommes. Les femmes en collant, les femmes en pantalon, les femmes en mini-jupe, les femmes en vêtements sexy, peut pousser les hommes à tomber dans la convoitise et aller jusqu'à commettre l'adultère dans leur cœur. C'est pourquoi, chrétienne, lorsque tu t'habilles, tu dois t'habiller de façon digne et de façon sacrée. Alléluia. Chrétienne, toi qui professes Christ et dont le but ultime est d'avoir ton inscrit dans le livre de la vie éternelle. Le Seigneur Jésus dit, si ton but est d'obtenir la grâce de la vie éternelle, tu dois t'habiller conformément à sa parole, c'est-à-dire avec dignité et de façon sacrée. Mais ça veut dire quoi? La femme chrétienne qui s'habille de façon digne et de façon sacrée. Bien aimé, question. Est-ce que la femme qui porte un pantalon, est-ce que le pantalon confère le sacré? La femme qui dit qu'elle est chrétienne, qui met les collants, est-ce que le collant confère à la dignité? Ah, bien aimé. Ah, maman veut répondre. Maman voulait répondre. D'accord, ma bien-aimée, vous voulez répondre. Est-ce que le pantalon que la femme porte, et elle dit qu'elle est chrétienne, confère le sacré ou la dignité? Mais si c'est un pantalon normal. On dit sacré et puis digne. Ah, un doyen. Oui, ma bien-aimée. Oui, quelqu'un. Quand quelqu'un dit, une femme, elle a porté un pantalon, sa partie est dehors, son postérieur est dehors, et elle dit qu'elle est chrétienne. Or, le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre d'Exode 28, versets 1 à 4, exige que ses enfants, ses serviteurs, ses servantes s'habillent de façon digne et de façon sacrée. Lorsque la femme porte le pantalon et qu'elle dit qu'elle professe Christ, est-ce que le pantalon est un vêtement digne ou est-ce qu'il est sacré? Deutéronome chapitre 22. C'est bon, allons-y. Deutéronome chapitre 22 verset 5. Deutéronome 22 verset 5 dit quoi? Une femme ne doit pas porter. Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme. Ah! C'est pas dans un autre livre, c'est dans la parole de Dieu. Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme. Oui. Et un homme ne doit pas s'habiller avec un vêtement de femme. Maman, admettons que nous venions ce soir ici. On vous dit, voici les pasteurs de Maman Bintou. J'ai porté une jupe écossaise, bras minces, talons, avec un petit sac. Qu'est-ce que vous allez dire? Des enfants de Maman Bintou. Maman, attends, je vais me déplacer. Ah, parce qu'on dit que c'est le cœur. Les gens ont tendance à réciter ce poème-là. Dieu regarde qu'au cœur. Oh, Dieu nous a donné son esprit, son âme et notre corps. Oui, maman. Admettons qu'on vient ici en jupe écossaise. Bras mince. Haut talon. Petite sacoche de femme. Quelle serait votre réaction? Il faut prendre ta parole. Ah! Maman et toi? Ah, les mamans disent, elles vont aller voir l'homme de Dieu Moïse. Yédio. Où ça? Yédio. Les gars, là, allez les chercher où? Mais il fallait que venir, maman l'a dit. Je suis venu avec 2 clous. Mais c'est des pédés, ce n'est pas des pasteurs. Mais bien aimé, je vais te dire la vérité. Lorsque tu portes ce genre de vêtements, le Seigneur te qualifie de travesti. L'esprit de Dieu est l'esprit de pureté, de sainteté. Il ne peut admettre que ses servantes s'habillent comme des hommes. Je vous ai dit aujourd'hui là, comme on n'a pas l'occasion de vous enseigner la parole de Dieu, parce que chacun est dans son business, aujourd'hui le Seigneur permet que nous nous rencontrions et que nous sémons vous la vérité. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 22-23 dit,
Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de Jésus-Christ. L'église que le Seigneur vient chercher n'est pas une église qui se travestit. L'église que le Seigneur vient chercher n'est pas une église où les femmes s'habillent comme des hommes. N'est pas une église où les femmes mettent leur nudité dehors, où les femmes portent des vêtements impudiques. L'église que le Seigneur vient chercher n'est pas une église où les hommes s'habillent auprès du corps. En Blacadie, exhibent leur postérieur, leur partie intime. Alléluia. Ma bien-aimée. Ma bien-aimée. C'est bon? Vous avez compris? Oui. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. 1 Timothée 2 verset 9. Je veux aussi. Le Seigneur Jésus dit. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Que les femmes s'habillent correctement. Bien-aimés, je vais vous dire une vérité. Ces passages que nous sommes en train de lire, c'est ce qui va nous justifier ou c'est ce qui va nous disqualifier. Le Seigneur ne prendra pas un autre livre pour juger le monde ou pour justifier ses saints. Il va prendre sa parole. Il vous dira, ne vous ai-je pas dit dans ma parole de vous habiller avec pudeur et modestie. Mais lorsque vous portez les sexy et que vous dites de moi, est-ce que les vêtements sexy confèrent le sacré ou la dignité? Alléluia. Est-ce que les pantalons, les colons que vous portez, vous mes servantes, est-ce que cela est digne de moi Jésus? Est-ce que moi Jésus, lorsque je suis venu sur la terre, je me suis habillé comme un impudique? Est-ce que je portais des vêtements dépravés? Alléluia. Tu ne commettras pas d'adultère. Ma bien-aimée, c'est parce que tu t'habilles de cette manière que les hommes te convoitent. Mais le drame, c'est quoi? Comme tu t'es mal habillé, que les hommes t'ont convoité, l'homme ne sera pas seulement lui seul condamné, mais toi qui t'es mal habillé, l'Éternel aussi te condamnera. Parce qu'à cause de toi, plusieurs tombent dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la dépravation, dans la débauche. Oh, tu seras béni. Oh, je te vois en France. Oh, je te vois en Italie. Oh, la façon même dont tu te présentes devant l'Éternel n'est pas conforme aux femmes vertueuses. Dis-moi, on parle de femmes vertueuses. Est-ce qu'une femme vertueuse s'habille en collant? Mais lisez la parole de Dieu. À défaut, si tu ne sais pas lire, regarde un peu les films de Mel Gibson sur la vie de Christ. Regarde toutes les femmes qui l'accompagnaient. Elles avaient quoi à leur tête? Dis-moi, pardon. Toutes ces femmes avaient quoi à leur tête? Le voile. Elles étaient habillées comment? Avec pudeur et modestie. Alléluia. Amen. Mais regardez même maman Bintou. Regardez maman Bintou. Elle était constamment habillée avec pudeur et modestie. Elle portait le voile. Bien aimé, cette façon de s'habiller n'est pas tirée de l'islam. Elle tire son origine de la parole de Dieu. C'est comme ça que toutes les femmes en Israël se présentaient, habillées en voile, avec de longues robes. Elles couvraient leur corps. Leur nudité, elles ne l'exposaient que devant leur mari. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Bien aimé, je suis en train de te montrer les conditionnalités de la vie éternelle. Je ne suis pas en train de te dire comment tu vas devenir riche. Je ne suis pas en train de te dire comment tu vas te marier. Non, ces choses-là sont passagères. Je ne suis pas en train de te dire comment tu auras le visa pour le Canada, pour les États-Unis. Non, il y a des gens qui ne connaissent pas Christ, qui ont le visa pour les États-Unis. Il y a des gens qui sont mariés et qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Je te parle de la vie éternelle. Mais ce sont les conditions. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Acclame le Seigneur Jésus si tu aimes la vérité. Oh, j'ai la certitude. J'ai la certitude que tu as déjà entendu ce message. Mais on t'a fait croire que c'est sectaire, c'est faux, c'est la vérité. C'est par ce message que les saints seront enlevés. C'est par ce message qui s'appelle la sainte doctrine que les saints seront enlevés. Et donc une femme en pantalon ne sera pas enlevée. Un Écossais en petite robe ne sera pas enlevé. Pourquoi? Parce qu'aucune de nos traditions n'est au-dessus des commandements de Dieu. Oh, j'entends dire, mais vous me dites que non. Attends quoi? Non, vous dites pas pantalon quoi? Mais en France, toutes les femmes portent pantalon. Mon bien-aimé, si en France, toutes les femmes portent pantalon, elles n'iront pas au ciel. Jésus, il est dans sa parole. Il n'est pas dans les sentiments. Il est dans ses commandements. Il n'est pas dans l'émotion. Il est dans sa volonté. Il n'est pas dans le grand nombre. Pour rappel, revenons sur l'histoire. Tu gardes le passage. Quand on parle de la doctrine de Christ, beaucoup sont scandalisés. Je veux rappeler à quelqu'un que Christ n'est pas dans la masse. Il n'est pas dans la masse. Il est dans la sélection. On peut même parler d'immigration sélective. Oh, bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Pour aller en France, on regarde, si tu as un tatouage, on dit que tu ne rentres pas dans notre pays. Tu as les braids, tu ne rentres pas dans notre pays. Tu vas à l'ambassade pour l'entretien. Tu vas et puis ton pantalon descend sur le cou de tes fesses. Les bras disent, tu ne rentres pas dans notre pays.
Et si par grâce, j'arrive à l'aéroport, Charles voici décolle. La douane, la police, la gendarmerie, ils vont te traiter comme moins que rien. Le contrôle. Les contrôles sont tellement... Je te demande, mais moi-même je viens en France avec ça. Pour tuer l'homme, c'est pour me chercher. Ici, je vous parle des choses terrestres. Or, l'éligibilité pour la vie éternelle, le contrôle est plus élevé que cela. Ceux qui sont sortis de l'Égypte par l'entremise de Moïse, combien d'entre eux sont rentrés à Canaan? 2. Josué Caleb. Alléluia. Ceux qui sont sortis de Sodome et Gomorrhe, 2 continents aussi grands que l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. 3. Lot. C'est 2 enfants, c'est 2 filles. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Apocalypse 21. Apocalypse 21. Verset 27. Verset 27. Rien d'impur. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Selon Apocalypse 21, verset 27. Il dit quoi? Rien d'impur. Oh, il dit rien d'impur. Ne pourra rentrer dans cette ville. On ne pourra rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Les gens qui commettent des actions horribles. Les gens qui commettent des actions horribles. Et les menteurs. Oh, quand on dit menteurs, les femmes regardent les hommes. Ah, c'est eux les menteurs. Oui, c'est vrai. Beaucoup d'hommes sont des menteurs. Mais les femmes aussi. Je vais te surprendre ce soir. Ma bien-aimée, lorsque tu changes la couleur de ta peau, devant l'Éternel, tu es une menteuse. Lorsque tu changes la texture de tes cheveux, devant le Seigneur Jésus, tu es une menteuse. Lorsque tu changes la couleur de tes ongles, devant le Seigneur Jésus, qui a créé tout parfait, tu es une menteuse. Lorsque tu changes les couleurs de tes lèvres, devant le Seigneur Jésus, qui est le Dieu de la sainteté, tu es une menteuse. Ah, on parle de l'évangile, hein. Lorsque tu es un homme, et puis tu as des points sur ta tête, or les longs cheveux ont été donnés à la femme en guise de gloire, tu es un menteur. Déjà, tu es dans la séduction. Lorsque le Seigneur t'a donné de beaux ongles et tu en mets des faux devant le Seigneur Jésus, tu es une menteuse. Lorsque le Seigneur t'a donné de jolis yeux marrons, tu vas chez un ophtalmo. Il va te donner des lentilles de contact de couleur verte, de couleur jaune, et puis tu mets. Et puis quand ils sont dit, j'ai fait. Oui, je suis là avec. Devant le Seigneur, tu es une menteuse. Je parle à quelqu'un ce matin. Bien-aimé, l'homme riche a demandé au Seigneur, Maître, que faut-il faire de bon pour avoir la vie éternelle? Alors, Jésus lui condition. Jésus répondit, oui. Ne commets pas de meurtre. Ne commets pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas d'adultère. Ne vole pas. Ah, une autre condition d'éligibilité de la vie éternelle. Le Seigneur Jésus dit, ne vole pas. Amen. Je vais te dire quelque chose ce soir. On entend souvent des employés de la fonction publique ou même du privé dire, ah Joe, moi il fait des ken au service, hein. Mais ken là c'est quoi? Tu as un salaire mensuel. On t'a employé pour travailler pour quelqu'un, soit pour l'État ou pour un individu. Et tu fais des ken dans son entreprise. Mais le mot ken là, c'est où dans le dictionnaire? Ça veut dire vol. Tu n'es pas un kenner, tu es un voleur. Or, la parole de Dieu nous recommande de nous contenter de ce que Dieu nous donne. Non content de ce que tu gagnes mensuellement, tu voles sur le compte ou le dos de ton patron. À la limite, tu lui fais de la concurrence déloyale. Et tous les dimanches, Alléluia, louons le Seigneur, Alléluia, louons le, Alléluia, louons le, Alléluia. Bien-aimé devant l'Éternel, tu es un voleur. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. On entend souvent chez nos mamans ou chez nos filles, j'ai ramassé l'argent dans la poche de mon mari. Bon, naturellement, est-ce qu'on peut ramasser de l'argent dans la poche de son mari? Parce que quand on parle de ramasser, c'est lié à la terre. Exemple, je viens de ramasser ce sachet. Il vient de la terre. Mais la poche de ton mari, là, c'est la terre. Il te demande de laver ses habits. Tu retrouves de l'argent dans sa poche. Que de lui redonner ça? Tu dis, hey, Seigneur, tu m'as béni la femme, là. Il n'a pas dit la femme. Aujourd'hui, là, Dieu m'a fait grâce, il m'a béni d'écouter mes prières. Et puis tu empoches ça. Et le dimanche, c'est toi qui es là. Gloire. 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 Tu es voleuse. Faut te repentir. Sinon, tu n'iras pas au ciel. C'est ça la vérité.
Alléluia. Bien-aimé, je vais être honnête avec toi. Tous les actes que nous posons ici-bas est enregistré. Amen. Non seulement au ciel, mais aussi en enfer. Non. Les anges de l'Éternel l'enregistrent et le diable et ses agents l'enregistrent. Oui. Nom 5, verset 6. Écoutez bien la parole de Dieu. Voici ce que dira. Voici ce que dira aux Israélites. Oui. Supposons ceci. Oui. Un homme ou une femme fait du tort à quelqu'un, fait du tort à son frère. Ainsi, oui, cette personne sera coupable d'une faute envers le Seigneur. Elle doit avouer le péché qu'elle a commis. Puis, elle doit rendre l'objet à son propriétaire. Attends, puis elle doit faire quoi? Rendre l'objet. Donc ce qui sous-entend quoi? Oui. La maman qui a ramassé, selon elle, selon ses propres termes, l'argent dans la poche de son mari, elle doit lui avouer cela. Elle doit avouer le péché. Mais le Seigneur dit quoi dans sa parole? Qu'elle a commis. Elle doit avouer le péché qu'elle a commis. Oui. Puis elle doit rendre l'objet à son propriétaire. L'homme riche a demandé au Seigneur, maître, que dois-je faire de bon pour hériter de la vie éternelle? Maman, l'argent prétendument ramassé dans la poche de ton mari, le Seigneur Jésus dit, non seulement tu dois aller vers lui, papa, je vais être honnête avec toi. Depuis un moment là, c'est moi qui te vole. Comment? À chaque fois que je lave tes habits, je retrouve 5 000, 2 000, 1000 francs, 10 000. La dernière fois même, j'ai retrouvé 30 000. Ou bien l'argent tu mets au cheveux du lit là. Attends, man of God, you're better. You're better. Comment on dit ça en Djoula? Allons-y doucement. Donne. Man of God, please. Donne. Aujourd'hui, le diable sera exposé et les enfants de Dieu seront libérés au nom de Jésus. Alléluia. Mais je ne condamne que tu as ramassé de l'argent dans la poche de ton mari. Ce n'est pas de l'argent que tu as retrouvé à terre. C'est dans la poche de ton mari. Et l'Éternel dit, non seulement tu dois lui avouer cela, mais tu dois restituer cela. Donc, tu étais chrétienne selon toi. Or, tu volais ton mari. Donc, quantifie le nombre de fois où tu l'as volé. Depuis que vous êtes ensemble. Et l'homme de Dieu a signifié tout à l'heure, même aux cheveux de son lit, dans son portefeuille, dans son sac, dans sa poche. Dès qu'il bouge un peu, elle fait gauche-droite. Il est parti. Elle appelle. Alors bébé, tu as une position. Et là, je suis en train d'aller au service. Ah, que le Seigneur te bénisse. Bon retour. Mais viens bien. Et puis elle rentre dans la chambre. Ce avare-là. Cet avare, un gars comme ça. Moi, mais c'est même pas qu'elle m'a pris. Et puis j'ai accepté même la dot. J'aurais dû refuser même. Mes copines ont marié des gens qui ont l'argent. Lui, il a même 1000 francs, mais il ne peut même pas te donner. Ah, Seigneur. Ah Seigneur, béni soit le Seigneur Jésus. Tu as entendu mes prières. 50 000. Et puis elle empoche ça. Elle va au marché, elle se fait belle. Elle s'en paye tontine. Ah non, elle met ses faux cheveux. Elle met ses faux ongles. Elle met ses faux cils. Ses faux rouges à lèvres. En tout cas, tout ce qui est faux là. Que Satan aime. Toi et sur elle. Et puis elle assise maintenant. Le mari rentre le soir. Il prend sa petite douche. Il cherche. Hé! Qui a pris mon argent? C'est quel argent? Oh, ça la chambre, c'est Papou qui fait ça. Évidemment, le mari porte le regard sur Papou. Papou, qu'il ait tort, qu'il ait raison, il sera bien bastonné. Et celui même qui va le bastonner, c'est la maman voleuse. Elle ne va pas le louper. Enfant maudit, vilain, comme son papa, chien. C'est même pas comment je l'ai accouché. Ça, la chambre, même à l'hôpital, ils m'ont donné l'enfant d'un autre. Vilain, voleur. Oh, l'auteur du crime, c'est pas Papou, c'est la maman de Papou. Repentance. Et si c'est l'enfant d'une autre femme à la maison. Ah là c'est pire. Alléluia. Bien aimé, l'acte de vol est passible d'être jeté dans le feu de la géhenne. Amen. Et comme le Seigneur Jésus t'aime, ce soir il te rappelle combien de fois le diable utilise des stratagèmes pour te faire pécher. Tu as vu, non, ça paraît banal, mais c'est un piège pour ton âme si tu ne te répands pas. Amen. Donc quand tu vas sortir d'ici, ce soir, va rencontrer ton mari. Et avoue-lui toutes les fois, avoue-lui toutes les fois où tu l'as volé. Tu dis, j'ai rencontré des pasteurs là. Ah! Mais je pensais qu'ils allaient venir parler des mariages. Homme de Dieu, hein? Et l'agent du marché. Ah!
Je retiens. Homme de Dieu. Si on continue comme ça, elles vont partir. Hein. Elles vont aller dormir trop. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas la vérité. Mais on est tenu de vous dire la vérité. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Or, le but de vous dire la vérité, c'est de vous amener à vous repentir de vos péchés. Et cette repentance va produire en vous la sincérité, la sainteté et l'obtention pour la vie éternelle. Amen. Mais combien de fois, plusieurs parmi nous, bon, moi je ne suis pas une femme, donc c'est pas moi qui reçois l'argent de popote, moi j'entends. Combien parmi vous, avez reçu l'argent de popote, et puis avez détourné une partie par-devant vous. Mais pour toi, tu penses que tu es en train de faire quelque chose de bon. Mais malheureusement, c'est que tu ne sais pas. C'est mon mari. Même si c'est ton mari, avant de prendre le bien de ton mari, tu dois faire quoi, maman? Avant de prendre le bien de son mari, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? Maman dit, on doit d'abord lui dire ça. Comme il y a une qui dit, maman, c'est le prix pour le ciel. Donc vous imaginez que comme des fois elle a chié son mari. Alléluia. Mais il dit, oh, le Seigneur Jésus dit, pour obtenir la vie éternelle, avant de prendre quoi que ce soit qui appartient à ton mari, quoi que vous formez une seule chair, tu dois d'abord lui dire cela, lui demander la permission. Papa, j'ai besoin de 50 000 francs, j'ai besoin de 200 000, j'ai besoin de 5 000. Papa dit, prends. Si papa dit, il ne veut pas, prie. La Bible dit, en Jacques 5 au verset 17, que la prière du juste est d'une grande efficacité. Amen. Prie jeune, ton mari finira par te donner. Homme de Dieu. Oui. Il y a des moments qui disent, mais c'est mon mari. C'est là le Seigneur dit, bon, et si l'enfant vole ton argent, qu'est-ce que tu vas dire? C'est son enfant aussi. Alors, il dit dans le livre de Proverbes 28, verset 24. Regarde ce que le Seigneur dit dans le livre de Proverbes 28, verset 24. Celui qui vole son père. Celui qui vole son père. Et sa mère. Et sa mère. En disant, oui, ce n'est pas une faute. Il vaut mieux qu'un bandit. Tu voles ton mari, tu dis c'est pas un péché. Bon, maintenant inversons les rôles. Ton fils vole ton argent. Tu réagis comment? Ton fils vole ton argent. Puisque tu dis que le fait de voler son mari, c'est pas un péché. C'est ton mari. Maintenant ton enfant, issu de tes entrailles, te vole. Comment tu réagis, papa?